Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'annonce qui nous vient des États-Unis qui a fait chuter les marchés boursiers et en partie les marchés crypto. On va aussi parler du Bitcoin, je vais vous parler de Solana qui a dépassé la BNB Chain, on va parler d'un airdrop qui devrait arriver demain, de Ethereum et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a le Bitcoin en baisse 1,5%. On est même passé plus bas pendant ces dernières 24 heures. On a atteint les 48 000 dollars à un moment dans la journée. Euh, donc ça faisait hier on avait dépassé les 50 000, là on repasse en dessous. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est les chiffres de l'inflation qui sont tombés aux États-Unis pour le mois de janvier et qui sont au-dessus de ce qui était attendu par les analystes. On a une inflation en hausse de 3,1% alors que les analystes, les économistes attendaient une hausse de plus basse en fait, de 2,9%. Donc ça a un peu inquiété tout le monde parce que les gens s'attendaient à une baisse des taux directeurs de la Fed en mai. Il y avait, on va dire, pas mal de chances que ça arrive en mai. On parlait d'environ 50% de chances que ça arrive en mai. Là, on parle plus que d'une trentaine de pourcents de chances que ça arrive en mai. Donc c'est quelque chose qui était très attendu par les marchés, cette baisse des taux directeurs de la Fed pour pouvoir relancer le marché boursier, le marché crypto, le marché des actifs risqués. Et bien finalement, bah voilà, ces nouveaux chiffres de l'inflation montrent que l'inflation est toujours présente, qu'on n'a pas encore atteint les 2% ciblés par la Fed, et ce qui pourrait compliquer les choses pour les marchés boursiers et les marchés crypto. Mais après, la bonne nouvelle, on va rester sur une bonne nouvelle autour du Bitcoin, c'est que les divers ETF du Bitcoin arrivent en fait à absorber plus de 10 fois le nombre de Bitcoins qui sont créés tous les jours. C'est sur une courte période, hein, c'est sur les 2 derniers jours. Mais ça veut dire que sur les 2 derniers jours, ben, il y a eu 10 fois plus de bitcoins qui sont arrivés sur les ETF que de bitcoins minés par les mineurs. Et ça, c'est énorme. Si ça continue comme ça pourra pas continuer comme ça ad vitam aeternam, mais c'est déjà bien que ça marche, que cet ETF arrive effectivement à attirer de la liquidité, des nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous invite toujours à vous inscrire sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Il y a 10 € gratuits à obtenir une fois que vous finalisez votre inscription. Il y a aussi un giveaway en fin de mois de 50 € si vous réalisez un trade sur la plateforme. Et je vous ai déjà suffisamment présenté l'exchange. Frais, virement, c'est pas gratuit. Interface très facile d'utilisation. Exchange européen, ils ont l'enregistrement PSAN. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Ensuite, on va parler de Solana. Solana qui, dans la journée, a dépassé la BNB Chain. C'est quelque chose qui était attendu depuis un certain temps. Là, finalement, ça a rebaissé. On est à 49,7 milliards pour le BNB Chain, 49 milliards après pour Solana, mais on voit bien que les deux sont vraiment en train de se rapprocher, que Solana est en train potentiellement de dépasser la BNB Chain, ce qui pouvait sembler, on va dire, peu probable quand Solana valait 10 fois moins il y a un an ou à peu près. Donc bon, voilà, Solana continue de grappiller des parts de marché et pourrait se retrouver à être la troisième blockchain derrière le Bitcoin, Ethereum. Je compte pas l'USDT parce que ça reste un stablecoin. Ensuite, on a un airdrop qui devrait arriver demain. On est toujours sur des rumeurs, mais voilà, les contrats semblent être déployés, etc. On parle de l'airdrop de Starknet. Les critères avaient fuité pour l'airdrop, mais bon, de toute façon, c'est des critères qui avaient déjà été qui sont très facilement, on va dire, gamifiables. On peut très difficilement les jouer de ces critères pour obtenir plus d'airdrop. Bref, demain on en saura plus. Potentiellement, si vous êtes un utilisateur d'Ethereum depuis plusieurs années, que vous avez interagi avec plusieurs contrats, etc., vous êtes potentiellement éligible, même si vous n'avez jamais interagi avec Starknet. Personnellement, je pense que ça sera le cas pour moi. J'avais cru voir dans une des listes qui circulait à l'époque que j'étais bien dedans. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. J'espère avoir un petit airdrop sympa. Ensuite, on va parler de Polygon. Polygon, alors le responsable sécurité de Polygon, Mudit Gupta, vient de révéler qu'ils ont eu une faille de sécurité qui a été remontée par Asymmetric Research, une faille de sécurité énorme, qui aurait pu vraiment venir vider toute la blockchain Polygon. C'est quelque chose de très très grave qui a été trouvé par ces chercheurs. Ils ont fait ça en collaboration avec l'équipe de Polygon pour pouvoir remonter la faille, évaluer l'impact, etc. Mais c'était vraiment une faille critique. Heureusement, tout a été fait dans les règles de l'art. La remontée a été réalisée proprement aux équipes de Polygon qui ont corrigé tout ça. Et il n'y a pas de raison de s'inquiéter maintenant sur Polygon, mais vraiment Polygon l'a échappé belle. Et heureusement que le circuit de remontée des failles de sécurité fonctionne correctement et permet de détecter
ce type de choses. Et de toute façon, Modis Gupta, c'était un chercheur en cybersécurité crypto très connu avant qu'il soit recruté chez Polygon. Et voilà, je pense qu'il a quand même fait un bon travail pour avoir une équipe de sécurité très très solide chez Polygon. Ensuite, on va parler de Sei. Sei, la blockchain haute performance. Et ben, c'est bon, les utilisateurs peuvent venir et déployer leur application Ethereum, EVM, enfin Solidity, etc. sur la blockchain Sei directement. Et ça fait en fait une EVM avec la fonction de parallélisation aussi, donc de haute performance qui permet de monter un nombre de transactions très très élevé. On parle de plusieurs milliers de transactions par seconde sur Sei, ce qui est énorme. Il faut savoir que Solana a une forte capacité de transactions par seconde, mais ils n'ont jamais dépassé les 1600 transactions par seconde. Ethereum n'a jamais dépassé 62 transactions par seconde. Arbitrum n'a jamais dépassé 380 transactions par seconde. Donc si Sei arrive effectivement à dépasser les milliers de transactions par seconde et que ça fonctionne très simplement, que les développeurs peuvent venir lancer leur application sur Sei vraiment simplement, ça pourrait être énorme. Faudrait, je pense que la killer app, la chose qui pourrait venir et créer beaucoup de demandes, c'est un sort d'exchange décentralisé, un peu comme DYDX, très haute performance. Quelque chose qui ne peut pas avoir lieu sur le réseau principal Ethereum, qui peut exister que sur les solutions de niveau 2, et même les solutions de niveau 2 actuellement restent limitées en termes de performance. Ça va s'améliorer, je pense, avec le temps, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc ils ont clairement un coup à jouer. Je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les inscriptions pour ma formation et la réduction qui est toujours en cours, de 10% si vous inscrivez. Maintenant, c'est sur la finance décentralisée, comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Je vous accompagne en partant de zéro pour la DeFi. Si vous y connaissez rien, le staking, les exchanges décentralisés, les stablecoins. On m'a demandé est-ce qu'on pouvait payer en crypto. Oui, il suffit de m'envoyer un mail. Vous avez toutes les informations, un petit commentaire. Et voilà, il y a plein de choses. Il y a une séance de coaching aussi et beaucoup de bonus. Le lien est dans la description. Ensuite, je voulais vous parler de CZ. CZ, il devait avoir le jugement sur son affaire aux États-Unis là en février. Le 23 février, finalement, ça a été décalé. Et voilà, ça ne sera pas pour tout de suite. On parle d'avril maintenant pour avoir un jugement, pour savoir est-ce que CZ va faire de la prison, est-ce qu'il va faire quelques mois, est-ce qu'il va faire 1 an et demi, comme c'est le maximum normalement qu'il doit pouvoir faire, ou il va faire beaucoup moins, on n'en sait rien. Mais voilà, CZ, il est toujours en attente. Il est libre aux États-Unis, il peut bouger où il veut aux États-Unis, mais il n'a pas le droit de quitter les États-Unis tant que cette affaire n'est pas résolue. On rappelle CZ, le fondateur de Binance. Et pour finir, je voulais vous parler d'un investisseur très très connu dans le monde de la Silicon Valley. On parle de Peter Thiel. C'est le premier investisseur extérieur à Facebook. Il a gagné énormément d'argent avec Facebook. Il a ensuite investi dans plein de choses. Palantir, c'est lui aussi. Il a un fonds Founders Fund, un fonds VC qui investit sur plein de projets, y compris des projets crypto qui marchent très très bien. Bref, c'est un milliardaire de la crypto, milliardaire du monde réel et de la crypto. Et là, on vient d'avoir l'information comme quoi Founders Fund avait acheté plus de 200 millions de dollars de Bitcoin et d'Ether l'année dernière, à moitié-moitié. Donc ils ont acheté, ils ont profité du dip pour acheter, ils ont préparé le bull run et c'est toujours intéressant de voir que des gens comme ça qui s'y connaissent vraiment dans l'investissement, dans les cryptos, continuent de croire dans le Bitcoin et dans l'Ether et le monde de la crypto de manière globale. Je voulais tout de même vous le noter parce que ça sort maintenant. Peut-être que s'il n'y avait pas eu l'explosion des cryptos, ça ne serait pas sorti dans les news, mais là en tout cas, ça est sorti et ça montre qu'il a toujours confiance dans cet écosystème. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.